Bonjour mes amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Tout d'abord, je voudrais souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes. Cette journée est un symbole des progrès réalisés pour les droits des femmes au XXe siècle. Elle trouve son origine dans les mouvements féministes et ouvriers au début du siècle. En 1910, lors d'une conférence internationale à Copenhague, la militante allemande Clara Zetkin propose de créer une journée internationale pour les droits des femmes. Plus tard, en 1975, les Nations Unies reconnaissent officiellement le 8 mars comme Journée internationale des femmes. Au cours du siècle dernier, de nombreuses femmes remarquables ont contribué à la défense des droits des femmes et à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Parmi elles, on peut citer une figure majeure de la pensée française, Simone de Beauvoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de son œuvre la plus célèbre, Le deuxième sexe. Publié en 1949, ce livre comprend 2 volumes, Les faits et les mythes et l'expérience vécue. Le deuxième sexe est considéré comme l'un des textes fondamentaux du féminisme moderne. Dans ce livre, Simone de Beauvoir analyse la situation des femmes dans la société et cherche à comprendre pourquoi, pendant si longtemps, les femmes ont été considérées comme inférieures aux hommes. L'une des idées les plus importantes du livre est illustrée par cette phrase célèbre. « On ne naît pas femme, on le devient ». Avec cette phrase, Simone de Beauvoir explique que la féminité n'est pas seulement une réalité biologique, mais aussi une construction sociale. Autrement dit, la société influence fortement la manière dont les femmes sont perçues et les rôles qu'on leur attribue. Dans le deuxième sexe, l'autrice examine tous les aspects de la vie des femmes. L'enfance, l'éducation, le mariage, la maternité, le travail et la place des femmes dans l'histoire et la culture. Son objectif n'est pas seulement de décrire la condition des femmes, mais aussi de montrer que l'inégalité entre les sexes n'est pas une fatalité. Les femmes doivent avoir accès à l'éducation, au travail et à l'indépendance pour pouvoir construire librement leur propre vie. La publication du livre a provoqué de nombreux débats à son époque. Paru en 1949, dans une société encore très conservatrice, l'ouvrage présentait des idées très audacieuses pour son temps, ce qui a suscité beaucoup de critiques et de polémiques. Malgré cela, son influence a été immense et a marqué durablement le mouvement féministe. En conclusion, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, découvrir ou relire Le deuxième sexe est une manière de se rappeler le long chemin parcouru vers l'égalité et de réfléchir à celui qu'il reste encore à parcourir. Selon moi, il y a encore beaucoup à faire. Pour aller plus loin, outre Le deuxième sexe, voici quelques classiques féministes que vous pourriez lire. The Feminine Mystique, Petty Freedom, un texte fondateur du féminisme américain moderne. A Room of One's Own, Virginia Woolf, une réflexion sur la place des femmes dans la littérature et la société. La Mujer Nueva, Clara Campoamor, la défense des droits civiques et du vote des femmes en Espagne. Voilà ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je souhaite une très belle journée internationale des femmes à toutes et à tous. On se verra à la prochaine vidéo. Ciao!